Bonjour à toutes et à tous, ici Zephyr et aujourd'hui on va parler de cette réserve de crypto que Trump est en train de créer. Il essaye de faire un portefeuille crypto pour les États-Unis, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on est en train de vivre. Il veut nous déclencher un bull run de lui-même, mais avant on va faire un point sur Ethereum qui nous prépare une mise à jour exceptionnelle. C'est parti. Est-ce qu'on n'aurait pas fait un point bas sur les derniers jours? On a vraiment un Fear Index qui est descendu très bas, vous le voyez ici, on est descendu jusqu'à 10, c'est vraiment une valeur historique. Ça fait quand même un bon moment qu'on n'était pas descendu aussi bas. Et au milieu de toute cette confusion, au milieu de tout ce chaos, eh bien on a eu Trump qui nous a annoncé cette fameuse réserve de Bitcoin, on va y venir. Avant, je voulais faire un point avec vous sur quelque chose qui est également assez exceptionnel, c'est qu'on a la mise à jour Pectra qui va arriver dans quelques jours sur Ethereum. Et ça va avoir plusieurs conséquences assez majeures. La première, ça va être tout simplement l'adoption de Smart Wallet. Les Smart Wallets, c'est tout simplement quelque chose qui va vous permettre d'éviter d'avoir à gérer vos clés privées vous-même. En fait, si vous voulez, ça va être quelque chose, alors je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre exactement, mais je pense que sur le long terme, ça va être des choses comme des empreintes digitales, des reconnaissances faciales, des choses comme ça. De la même manière qu'on utilise ça, par exemple, pour nos applications bancaires. Vous avez peut-être une application bancaire sur votre téléphone. Pour mon cas personnel, moi j'ai une reconnaissance faciale qui me permet d'ouvrir ça. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus et ça facilite quand même grandement l'accès plutôt qu'un mot de passe et autre chose. Et je pense qu'on va vers vraiment cette adoption par les wallets, puisque aujourd'hui, si vous voulez, un des plus gros freins à l'adoption des crypto-monnaies, de manière globale, c'est que c'est complexe, c'est compliqué. Les gens ne savent pas comment gérer leurs clés publiques, clés privées, comment utiliser ces logiciels. Et en fait, Smart Wallet, c'est vraiment quelque chose sur le long terme qui va permettre à tout le monde et n'importe qui d'arriver facilement, d'arriver rapidement dans la crypto. Et ça, c'est vraiment un des enjeux majeurs pour pouvoir avoir une adoption de masse. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que un des meilleurs dossiers justement pour pouvoir jouer cette narrative en quelque sorte, puisque souvent on parle du marché en termes de narratif, Ethereum, c'est peut-être le meilleur projet pour cette narrative des smart wallets, pour cette narrative de l'adoption. Du moins, c'est un axe à explorer. Un deuxième avantage de Pectra, c'est tout simplement que ça va réduire les frais sur les layers 2. Donc on s'attend grosso modo à quelque chose qui soit comme une réduction de moitié sur les frais. Et enfin, il faut également comprendre que Pectra, ça s'inscrit dans une roadmap et un programme d'évolution pour Ethereum qui est beaucoup plus large. Donc on va voir ce que ça nous donne dans les années à venir, mais j'ai de grosses convictions sur Ether. Dites-moi si vous avez de l'Ether dans vos portefeuilles, prenez 5 secondes, faites pause sur cette vidéo et venez dans les commentaires me dire si vous avez de l'Ether et que vous en ayez ou non. Dites-moi à combien vous voyez l'Ether au sommet de ce cycle. Est-ce que vous pensez qu'on va aller franchir la barre symbolique des 10 000 $ pour Ether? On va pouvoir en discuter tous ensemble. Et on continue avec les réserves de Bitcoin et de crypto-monnaies de manière plus générale. On a la Suisse qui nous a annoncé dans le week-end tout simplement que Bitcoin était trop volatile et manquait de liquidité suffisante pour être un actif de réserve. Alors qu'on parle quand même de l'actif le plus capitalisé de l'écosystème des cryptos. Donc ça montre bien que malgré le fait que nous on est souvent le nez dedans au quotidien et qu'on ait très peu de recul, vis-à-vis de la finance traditionnelle, la crypto-monnaie c'est un écosystème qui est encore très jeune, qui a encore ses preuves à faire, qui a encore de la liquidité à aller chercher, et forcément c'est une opportunité pour les personnes qui ont la vision, qui ont vraiment cette ouverture d'esprit et cette compréhension de comment vont se dérouler les années à venir vis-à-vis de cette classe d'actifs. Et donc pendant que la Suisse doute de Bitcoin, Trump lui a confiance en XRP, Solana et Cardano qui seront inclus dans la réserve nationale. Ça c'est assez intéressant et c'est assez impressionnant. Pourquoi? Tout simplement parce que on a d'un côté la Suisse qui doute de Bitcoin et de l'autre Trump qui nous annonce vouloir mettre Cardano. Alors certes, il veut énormément pousser les projets américains, ça on l'a compris, mais ce qu'il faut comprendre c'est que Cardano, si on regarde en termes d'adresses actives, sur les dernières 24 heures, il y a 70 000 personnes qui ont utilisé Cardano. Alors que Bitcoin, c'est 796 000 personnes. Et donc on a la Suisse qui doute de Bitcoin, alors que Bitcoin, c'est 800 000 adresses actives, c'est 6 milliards de TVL, alors que Cardano, c'est 70 000 utilisateurs, c'est 500 millions de dollars de TVL. Les 500 millions de dollars de TVL, c'est très peu. Si on prend un projet comme Arbitrum, c'est quand même 5 fois plus de TVL déjà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Trump, il est vraiment en train de créer un portefeuille crypto pour les États-Unis. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on est en train de vivre. Et dans ce portefeuille, forcément, en bon patriote qu'il est, il met essentiellement des projets crypto américains. Donc voilà, on va également avoir vendredi prochain un sommet sur la crypto à la Maison Blanche. Ça va être exceptionnel. Il va y avoir également le fameux tsar de la crypto, donc David Sachs, dont on avait parlé ensemble dans un morning la semaine dernière. Beaucoup de choses qui sont en train de se préparer. On est vraiment en train de vivre un tournant et peut-être qu'on a également vécu un point bas ensemble, les Taurus. Pour ceux qui veulent développer la vision, puisque cette réserve, ça fait quand même un moment qu'on en parle, ça fait un moment
que je vous dis qu'il y aura potentiellement de nouveaux actifs qui vont arriver dans cette réserve, mais également sur les ETF, je pense vraiment qu'on va en avoir de plus en plus et de plus en plus diversifiés. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces portefeuilles crypto, de plus en plus d'acteurs différents vont en avoir. On l'a vu, il y a eu des particuliers pour qui c'est le plus simple d'arriver. On a eu des petites entreprises pour lesquelles c'est plus compliqué. On a eu des institutions qui ont vraiment un degré de responsabilité au-dessus parce qu'elles gèrent de l'argent de quelqu'un d'autre. Et là, on en arrive aux États qui ont une des responsabilités les plus hautes, tout simplement parce qu'ils sont l'image et la responsabilité de toute leur population. Donc les Taurus, si vous voulez vraiment développer cette vision et ce mindset pour vraiment comprendre en profondeur l'écosystème crypto, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. C'est gratuit, c'est le premier lien en description. Et vous retrouvez sur le canal de Moon tout un bootcamp sur la crypto-monnaie, nos objectifs de prix sur Bitcoin pour ce cycle et énormément de secrets qu'on a à vous partager. Bien sûr, il y en a plus encore qui vous attendent. Mais voilà, vous avez une grosse base extrêmement poussée sur beaucoup de choses qui nous concernent, des choses personnelles et énormément de valeur à aller chercher là-dedans. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Voilà pour cette partie sur les actus. C'était Zephyr et on se retrouve immédiatement avec Apollo pour aller faire un point technique sur les graphes et comprendre ce qui nous attend sur les marchés. Chers Taurus, bonjour, bienvenue sur le point technique de ce morning, ici Apollo. On se retrouve ce début de semaine avec un Bitcoin qui a fait un aller-retour rapide sur la fair value gap des 80 000 avec cette bougie monstrueuse que l'on est venu faire la semaine dernière. On a littéralement réintégré le range après avoir réagi sur la fair value gap dont on parlait depuis déjà plusieurs semaines. Et vous voyez, si je trace le Fibonacci sur la dernière structure haussière, on est vraiment revenu dans cette zone discount. On a réintégré, on est venu faire tout de même un gap baissier sur ce début de semaine. Donc ce gap, on peut le travailler un certain temps, on peut consolider dans la zone, mais globalement, on peut voir que ce dernier mouvement, il est extrêmement bullish. Encore une fois, on est revenu dans la zone discount, on est venu réaccumuler sous tous ces points bas et finalement, on a de fortes probabilités de repartir sur des nouveaux plus hauts dans les prochaines semaines. Alors évidemment, on peut encore revenir plus bas que le point bas de la semaine dernière. Le scénario le plus probable, c'est celui-ci, c'est celui de la continuation haussière. Au niveau d'Ethereum, c'est la même chose. On est revenu sur notre fameuse zone clé avec la confluence entre cet order block, la trendline cyclique qui est juste ici. On est revenu chercher la liquidité sous le dernier point bas du mois de février. Par contre, vous voyez qu'on a respecté ce point bas qu'on avait formé sur le mois d'août. Donc, on a tout de même laissé des equal lows ici sur ces niveaux. On n'est pas à l'abri de revenir une nouvelle fois chercher cette liquidité avant de repartir. Mais en tout cas, on peut voir que le dernier mouvement qu'on a fait sur la semaine dernière, il est extrêmement bullish. On est venu reprendre appui dans cette zone, un petit peu comme sur un trampoline pour finalement repartir éventuellement sur des nouveaux plus hauts. En tout cas, c'est vraiment le scénario qu'on attend. Par contre, vous voyez que comme sur Bitcoin, on a fait un gap baissier sur ces niveaux que l'on peut retravailler pendant un certain temps. La prochaine zone à aller chercher, ça va être celle-ci, c'est la fair value gap baissière que l'on va devoir casser pour ensuite s'en servir de support afin de repartir plus haut. Avant de faire le point sur le market cap des alts hors top 10, on va faire un point rapide sur le XRP. Souvenez-vous, je vous avais partagé justement ce niveau au niveau du précédent high à l'intérieur de la zone de retracement léger entre les 0,236 et les 0,382. La semaine dernière, on est venu faire ce mouvement, on a tout pile retracé sur ce niveau après avoir pris ces niveaux de liquidité. Et on est venu faire un joli mouvement de plus 53%. Je pense très clairement, en tout cas, on a de fortes probabilités pour que le XRP démarre bientôt sa prochaine phase haussière. Dites-moi dans les commentaires, les Taurus, s'il y a des altcoins en particulier que vous voulez que j'analyse dans les prochains épisodes. Je pourrais éventuellement vous faire des analyses techniques directement dans le canal Telegram Trading. D'ailleurs, si vous voulez récupérer un maximum de valeur au quotidien sur toute la partie trading, analyse technique, marché financier de manière générale, je vous invite vivement à rejoindre le canal Telegram Trading. Le lien est en description de la vidéo. Et on va terminer avec le market cap des alts hors top 10. C'est juste magnifique, comme vous le savez. On est revenu dans notre fameuse zone clé au niveau de cette fair value gap weekly qu'on est revenu combler. On est revenu retester notre order block en confluence avec la trendline. La semaine dernière, on est revenu une deuxième fois dans cette zone en allant chercher toute cette zone de liquidité. Le marché nous indique une seule chose, c'est qu'il veut rebondir et il veut repartir sur des plus hauts. Alors, comme pour Ethereum et Bitcoin,
on a une zone de fair value gap qui s'est formée ici. Donc, il va falloir aller chercher cette zone, venir la casser pour ensuite accélérer à la hausse. Ça peut encore prendre plusieurs semaines de consolidation. On peut continuer de latéraliser dans cette zone, mais globalement, on est très bien parti. Les Taurus, on a terminé pour ce matin. Laissez-nous un like si vous êtes encore là sur cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes ainsi que sur Telegram. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.